Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Alors justement, aujourd'hui on va découvrir un petit truc intéressant. Justement, je sais pas si vous avez remarqué dans certaines sociétés, on va dire de revente ou de vente de matériel, vous savez, un peu certains Rexel et compagnie, tout ça. Un catalogue, justement, on a un catalogue avec généralement tout ce qu'il y a dans l'éclairage, l'électricité, des perceuses, de l'éclairage des lampes, des lanternes, des tournevis, bon, un peu de tout, des prises, des interrupteurs, des va-et-vient, vraiment de tout sur l'éclairage et l'électricité en général. Sauf qu'il y a justement des catalogues comme ça qui dataient depuis des années, donc sur, on va dire, la télévision, sur les radios, sur les appareils ménagers, les sèche-cheveux, les fours micro-ondes, oui, on va dire fours micro-ondes, les frigos. Dans tout ça, vous voyez, c'est un catalogue qui est assez intéressant parce que voilà, c'est un truc qui n'existe plus trop. Si, encore, hein. Genre Leroy Merlin, oui, Bricorama, tout ça. On a généralement c'est plus trop des catalogues, c'est plutôt des brochures maintenant. Mais à l'époque, ils faisaient des catalogues dans les années 60, 70 ou même 50 sur leurs produits justement qu'ils faisaient. Donc il y avait des comptoirs. Les comptoirs d'électricité, ça arrivait souvent, il y avait des comptoirs d'électricité dans certaines régions. Par exemple, là, on va découvrir le comptoir du Sud-Ouest. Alors, c'est vraiment un truc spécial parce qu'en fait, c'est des catalogues qui datent la lumière, il date de 71. Et donc, du coup, on trouve des choses intéressantes dedans. Bon, j'ai pas tout scanné, hein. On va pas mettre les frigos, les télés, les radios, les prises, tout ça. Mais franchement, il y a des trucs intéressants parce que dessus, il y a l'éclairage. Et on trouve par exemple au 71 des choses intéressantes qu'on ne trouve pas non plus dans d'autres catalogues. Donc du coup voilà, on va pouvoir regarder donc là le petit comptoir du Sud-Ouest, donc de 71. La 33e année. Donc vous allez dire que ça date des années 50 quasiment. Oh, 6, 5, 4. Ouais, non, dans les années 40 quasiment. Ouais, on va dire après-guerre. Hein. Donc voilà un petit peu le truc. Donc là du coup j'ai pris vraiment la partie, justement le comptoir du Sud-Ouest, donc la partie éclairage. Donc là, du coup, on va voir un petit peu. Donc là, on a les lampes réflecteurs, les lampes standards. Bien sûr, là, on a un petit peu de tout. Donc là, par exemple, les Argenta, les Superlux, hein, les lampes de couleur. Ouais, on avait vraiment tout. Voilà, on a les lampes de couleur, les lampes tubes, les lampes flammes, les lampes sphériques. On avait vraiment les types de réflecteurs traditionnels, quoi. Donc là, c'est la Philips, Mazda, Claude ou Olfay. Donc Olfay, je sais même pas c'est quoi comme truc. Mazda, il n'y avait pas Claude. Ouais, vraiment les trucs de l'époque. Donc ça c'est 125, 130 ou 230, voilà, bon, bref. Et là c'est 27 volts. Donc on avait des rampes réflecteurs en 27 volts. Je n'étais pas au courant. Donc là c'est un petit peu de tout. Donc là on voit par exemple du Mazda. Donc là bien exemple on voit un petit peu les styles de lampes de Mazda de l'époque. On peut agrandir s'il faut. Voilà, donc là, on voit très bien le truc. Hein. La Mazda Perle, hein, des petites des Krypton. Hein, donc le Mazda 7, normal 7, je sais pas c'est quoi. La normale, sphérique, flamme. La Perle. La Mazda Par. La Mazda Sol. Vous voyez, vraiment un petit peu tout ça. Hein. Voilà, un petit peu. Donc là, du coup, c'est un peu le sujet de la vidéo aussi. Hein. Voilà, donc là on a les halogènes. Oh, du Claude. Et là, bon, c'est pas une HPL 250, hein, ça se verrait. Ça serait peut-être une 1000 ou 2000 watts, ça. Donc là, on le voit très bien. Donc lumière mixte, donc fluorescent. Donc c'est du Philips. Donc là, HPLN, 2000 watts, 289 francs à l'époque. Ça coûtait cher. Par exemple, le HPLN 125, vous imaginez HPLN 125, ça coûtait 21 francs. Là, actuellement, bon, les dernières, ça coûtait 4 euros. Hein. 20 fois plus. Hein. 6 x 5, attends, 6 x 4, 24, ouais, ça fait à peu près, ouais, à peu près pareil, hein, 6 euros, 4 euros, 6 par 6, ça fait 6 x 4, 24, ouais, quasiment 24 francs, hein. Ouais, en fait, ouais, c'est, ouais. Donc là, je peine 200, 1000, 2000 watts, ouais, il y avait encore 71, voilà. La MLLN, c'est, oh, c'est chaud. Donc là, par exemple, la 160, la 250, la 500. Les lampes diverses infrared, infrarouge en standard, cylindrique. Ah, cylindrique. Vert normal, vert dur, néon Mazda. Fallait Philips. Ah, il n'y avait pas sodium, il n'y avait que BF. Ah, ok. Je croyais qu'il y avait. Non. Donc là, bon, il y a un petit peu tout. Donc là, les Gilux ou Gilux. Pas.
Donc là, franchement, on retrouve même des noms, des vieilles marques de l'époque. Hein. Donc AM, hein, je sais pas c'est quoi, Legrand, Innovac. Hein. Voilà, donc là, on a, je sais pas c'est quoi ça, Sarlam ou un truc comme ça. Ah oui, Sarlam. Sarlam, ouais. Applique moderne, garantie totale. Ouais, ouais, c'est Sarlam. Je crois que ça existe encore, Sarlam. Arik, avec le bon vieux logo Arik de l'époque. Le bon vieux logo des années 70 de chez Arik. Ça fait plaisir de voir ça. Donc après, voilà, donc les blocs, les réglettes et tout ça. Philips, bon, ça c'est l'ancien logo des années 70. Donc là, on a un petit peu tout ça. Donc là, ça c'est bon, tout ce qui est réglettes, hein, barre fluo, compagnie. ITT Claude, oui, parce que Claude, il y avait aussi l'ITT. Donc je sais pas c'est quoi ITT en fait, faut que je me renseigne. Faut que je regarde. Je pense que ça doit être 71. Je crois que j'ai pas de catalogue de 71 de Claude, j'ai plutôt 60. Donc là, après ITT Claude, Claude École, ITT Claude encore, ITT Claude encore. Donc, oh Mazda, Mazda. Ah, je sais pas comment il fait, Loïc. Bon, bref, voilà, donc là, on a les petits tubes fluo traditionnels, TFRS. Non, c'est pas celui-là, c'est TFR, ou un truc comme ça, je sais plus c'est quoi qu'il utilise comme tube fluo. Donc là, ça, c'est les appareillages. Les petites MAF. Donc là, on avait vu l'HPL. Et là, on a les sodium. Les Mazda. Donc MMF. Donc là, c'était pas... Si, c'est MMF. Bref, MMF. Oh, je crois que c'est ça, MMF. MMF. Donc là, paf, on a le truc. Donc là, on peut voir la même 125. C'est le même prix. Bon, il faut dire que dans les années 70, c'était pareil. Hein. MAF, 289 francs. Sodium basse pression, SIO, Mac S400. Il n'y avait pas de sodium plus légère. Ballast pour lampe à mercure. Ah non, là, ballast, appareillage. 260 € l'appareillage de... Ah ouais. Ah non, d'accord, 380 et 220. Ouais, ok. 220, 380. Ah d'accord, ok. MA 22, ok, d'accord. J'étais pas au courant. Le sodium, non. Ah ouais, quand même. Déjà, la sodium 400 watts, déjà, elle coûtait déjà 129 € la sodium. Vous imaginez? La sodium 250, 129 francs à l'époque, c'était impressionnant. Vous imaginez? Bah, c'était les premières sodium aussi, 71 et tout. Donc là, les lampes Mazda. Donc là, c'est pareil. Donc ça, je pense savoir ce que c'est. Voilà, donc là, les petits REG. Voilà, donc tout ce qui est, on va dire, luminaire. Ah, les Projo. La PM 2000. La PM 2000. Elle est où? PM 2000. What? C'est tout? La PM 2000 ne veut coûter que... Attends, 900... Qu'est-ce qu'ils disent? Attends, on a... Ah, TTC, ok. Ah, ça coûtait quand même assez cher quand même. 1538 €. Ah, francs. Ouais, franchement, ça coûtait quand même... coûtait bonbon quand même, un petit projo comme ça, c'est que de l'alu. Ouais. Donc là, pareil, donc la CCI, je sais pas c'est quoi. Éclairage de grande puissance, Greco Diswan, Toshiba. Les trucs chez... Ah, Chromex, les trucs spéciaux Chromex. Donc là, les enseignes lumineuses de chez Philips, ils faisaient des enseignes lumineuses, Philips, oui. Madec, donc ça, je sais pas c'est quoi Madec. Ça, j'en ai déjà vu pas mal des trucs là, je ne sais pas où c'est, mais je crois dans la... Bloc de sortie de secours, bloc de série normalisé. Donc là, après, il y a quoi? URA, donc là, c'est tout ce qui est... l'éclairage Lita. Oui, déjà dans les années 70, il y avait Lita, hein, comme on le sait très bien. Donc il y avait pas mal de choses. Oh, c'était du Lita alors, les Wadlight. Ah, ouais, c'est dégueulasse les photos. Ah, oh, ah d'accord. Ah, j'étais pas au courant en fait de ça. Ah, donc c'était du Lita en fait, les Wadlight. Donc là, pareil, Philips, hein, tout ça c'est l'intérieur, de l'intérieur. Du vite ouvert, donc les fameux boutons, vous savez, les petits blocs, les petits hublots en verre. Ça, c'était vraiment super. Lumibloc, verrerie d'éclairage. Donc voilà, c'est pareil.
Appareillage d'éclairage, donc là un petit peu de tout. Donc là c'est duquel? Je ne sais pas c'est quoi comme marque. Sarlam encore. Olofan. Oh. 71, hein, donc du coup voilà, donc là on voit les petites bornes, là, 4655F. Bon là on n'a pas besoin non plus de montrer tout ça, hein. La LOV, oh la petite love. La LOV elle coûtait quand même sans nu, sans appareillage, 25. 213 francs. Oh. Ah, je suis fatigué mais bon. 213 francs c'est vraiment pas violent, hein. Ah, Lumandar, la Cometa. Ah oui, ça c'est vraiment... Oui, c'est Cometa, c'était les anciens noms de Cometa. Je ferai peut-être une vidéo sur ça, le Lumandar à l'occasion. Garantie totale 2 ans, modèle A, modèle B. What? Ah, ça coûtait cher quand même, hein? Ouais. 267 francs. Ouais, c'est ça, l'UA4, ouais. 267 francs, le what the fuck. Ah ouais. Ah, ça coûtait cher quand même, le Lumandar. Ah, les lanternes d'éclairage Philips. Alors du coup, là, on a quoi là-dedans? On a la NFR, on a la NFB. Là, 123 francs. Ah, what? What? La NFB 50 coûte plus cher que la NFB 80? Bon, à 1 franc près, hein, mais bon. Ouais, la NBF. Oh, ils ont fait une coquille, les doudous. Oh, ils ont fait une petite coquille, les doudous. Oh, NFB 125. 200. Ah, ben, elle coûtait aussi cher. Ouais, what? La TRM de 40. Hein. Ah, ouais, écoutez, c'est aussi cher que. Ouais, les petits projos, les petits machins. Il n'y a pas grand chose. Hein. C'est vraiment traditionnel, hein, tradilège. Le R. Émaillerie du Rhône. EDR. Voilà, donc la Stradémaille. Voilà, donc je peux vous montrer là l'ensemble rural, la Stradémaille. Donc là, un petit peu tout donc de chez eux, de chez EDR. Nous avons après VH. Je ne sais pas si c'est VHM. Ça m'étonnerait fort. Mais bon, voilà, donc on a un petit peu tout. Donc VH, je sais pas ce que c'est. Petit Jean. Oui, Petit Jean existait déjà, hein, Petit Jean. Après, nous avons... Mazda. Ah, je sais pas comment il fait. Donc là, bon, on va regarder un peu. L'AEP, donc l'AEP 100, 400, machin, EPA. Hein. Voilà. Oh. Ah, je vais faire que dormir. Puis tout à l'heure, quand j'aurai fini la vidéo, j'ai pu bailler. Donc là, après, on a la Lumi-Voile, la Lumi-Deck. Donc là... La Floralie. Ah, la Domino. Je savais pas que ça... J'ai pas fait gaffe. La Silflamme. La Silflamme. La Lampadale. La Luna. Les petits blocs comme ça. Donc là, ça fait plaisir. Il y a des personnes que je connais qui veulent ça. Donc là, les prismatiques. Les Benoïdes avec l'ancien logo de l'éléphant. Et l'éléphant, ça date de vieux. Mapelec. Oh, Mapelec. Qui connaît bien Mapelec. Les trucs vraiment très intéressants, Mapelec en plus. Donc là... Les petits hublots de jalonnement, donc la 1920. Voilà. Petit hublot traditionnel qu'on connaît. Voilà, donc il y a vraiment... Ah, le petit machin comme ça aussi que je connais. Voilà. Donc il y a ça, Mapelec, le bon vieux logo Mapelec. Bon, ça Mapelec, ça n'existe depuis des années. Donc là, on a ça, donc les petits blocs. Et on a les trucs anti-déflagrants avec mon luminaire en question que j'ai. Oh. Donc là, donc la petite luminaire 8136. Voilà, ballon fluo 200-400. Voilà. Donc ça c'est la 825, moi c'est la 836 que j'ai. Donc les trucs anti-déflagrants, ça fait plaisir de voir ça. Parce que voilà, c'est... Voilà. Et la fin du catalogue. Moi j'ai pris vraiment, on va dire, la partie justement, la partie traditionnelle justement sur l'éclairage. Je suis hyper fatigué, si vous savez, ça fait un moment que je fais pas de vidéo, je suis occupé à faire autre chose. Mais voilà, dans les cours, là, ce qu'il fait, c'est que, voilà, on a vu quand même pas mal de choses, moi. Des vieux logos, déjà pas mal. Des vieux luminaires, des vieilles marques, ITT Claude. Oui, ITT Claude, ça date depuis longtemps. Par exemple, j'ai les années 60. ITT, je suis pas sûr qu'il y ait dedans. Qu'est-ce qu'on a vu aussi? Des vieux luminaires, des vieilles lampes aussi en 27 volts qu'on a vu au début.
Franchement, on a vraiment pas mal de choses quand même. C'est une dinguerie quand même de dire que dans les années 70, ils faisaient des petits catalogues comme ça, tout sympatoches, et que bah, ils se faisaient plaisir, donc c'est-à-dire qu'il était vraiment public. On avait un catalogue public donc pour le comptoir, et on avait ça, sans rien, on pouvait s'acheter une petite épa tranquille. C'est pour ça qu'on se dit quand même pourquoi qu'il y a des communes où qu'il y a dans les fermes et tout ça, qu'on voit des épas, qu'on voit des vieilles lanternes, vous savez, des Strademai, ou même des ROV, des VM. Mais c'est tout bonnement suite à ça, justement, parce qu'on pouvait les acheter où qu'on voulait. Parce qu'à l'époque, on pouvait les acheter, genre, pas tout à fait, c'est un peu comme l'Euro Merlin. C'est-à-dire qu'on pouvait s'acheter des lanternes d'éclairage public à l'Euro Merlin. Vous voyez? Ou là, maintenant, c'est Rexel, c'est des trucs comme ça, c'est des comptoirs d'électricité. Et donc, du coup, là, ce qui fait, c'est que là, on a vraiment un aperçu complet, un peu de ce qui c'était dans les années 70 par rapport à l'achat-revente, hein, surtout la revente de matériel d'éclairage ou d'électricité en général. Et donc, du coup, ce qui fait, c'est que voilà, on avait vraiment un petit catalogue, une petite publicité, voilà. Donc, on avait, voilà, on pouvait vraiment, donc, offler, je sais pas ce que c'est réellement, mais bon, voilà. Bon, là, c'était un petit peu le truc, et donc, du coup, là, c'était une petite vidéo pour vous présenter, donc, le petit, justement, comptoir des Sud-Ouest. J'espère que ça va pas se voir que je suis fatigué parce que je suis complètement défoncé, pourtant j'ai rien pris, mais voilà. Donc du coup on se retient au courant pour une nouvelle vidéo, comme de bien entendu, bah, du Mapelec, c'est pas faux hein.